Your, your attention, please. This is an important announcement. Your attention, please. This is an important announcement. Ah frérot, j'espère que t'es bien frérot, moi c'est tout ce que je demande. Moi je vais toujours être bien c'est ça. C'est ça le problème, c'est ça la fin. Tu vois Non, mais sérieux, non mais Vous faites elle et le mec, vous faites non, bien je te ça. jure, demande à Moi j'ai parlé d'Obama, j'ai parlé d'Obama en tant que tout le monde. Ah bon? Nous sommes de retour, on parle R&B, votre nouveau rendez-vous. Ceci est le bonus de la partie 1, car Deva a quelques questions concernant We Are One et Trade Union encore à développer, c'est bien ça? C'est ça, je voulais développer, je voulais que Greggs. C'est les Ils frères. se ressemblent trop. C'est trop. Ils ont le même s'appel. Il n'y a plus ça. Mais ça, Il n'y a ouais. plus ça pour le. Désolée. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle ère. Ok, Greggs. Pour toi, comme je t'ai demandé tout à l'heure, je voulais que tu développes sur We Are One. En quoi, pour toi, ça a lancé et ça a aidé certains artistes à percer dans le R&B en France? Et quel impact ça a produit pour toi? À quel point We Are One, ça les a propulsés? Bah en fait, à partir du moment où tu as des artistes nationaux qui viennent faire appel à We Are One sur des gros événements, les Pièges jaunes, Anthony Cavana, il y a eu de célèbres. Après, nous, on n'était déjà plus là quand ils ont fait des grosses scènes avec d'autres artistes, Kerry James. C'était déjà l'époque d'Axel Tony, tu vois. Ok. Kerry James, à Bercy, Kerry James. Et à partir de là, bah, en fait, We Are One se fait un nom. Aussi simple que ça. Ils savent que c'est un nid de talent. Donc forcément, quand ça vient chercher des gens qui savent chanter, bah, ils regardent du côté de We Are One. Et c'est comme ça que ça démarre en fait. Et du coup, ça veut dire que même les structures venaient chez vous. Carrément. Wow. Carrément, ouais. Les émissions et tout? Exactement. Ok. Tu veux un titre avec un groupe gospel, We Are One faisait partie du top 3 des groupes gospel, tu vois. Et c'est là que c'est fou, c'est que Obama déjà avait ses contacts et le fait d'avoir justement ce groupe qui pouvait répondre à l'appel des artistes qui sont en maison de disque et tout, bah, c'était d'autant plus facile pour eux en fait, tu vois. Ok, c'est ça qui a aidé certaines personnes à signer, tu penses? Exactement. Ouais, il y en a qui ont signé par rapport aussi à ça aussi, tu vois. Parce qu'il y en a qui se démarquaient, il y en a qui avaient le contact facile. Et comme je te dis, il y avait des castings par rapport... Il y avait beaucoup plus de castings, des choses intéressantes à l'ancienne. Graine de Star, La Nouvelle Star, Ah ouais, ouais. tout ce qui est Star Academy. Donc, quand ils ont lancé les premières télé-réalités consacrées à la musique, bah, les mecs, ça allait de soi qu'il fallait qu'ils répondent à l'appel, tu vois. Ok. Ouais, du coup, c'était comme une opportunité. Et est-ce que ça a attiré beaucoup d'opportunistes? Ah ouais, bah, comme tous, mon ref. Hein. Ouais. Comme tous. On va pas les citer, on s'en tape. Ouais. Parce que, Ok. du coup, indirectement, ils se disaient que en passant par là, je peux gratter une signature. Exactement, je peux mais gratter ça, je peux gratter ça. il faut savoir qu'en tant C'est ça. qu'opportuniste, faut déjà... C'est bien d'être opportuniste, mais il faut avoir le talent. Ah ouais, ça, c'est sûr. C'est ça. Si t'es opportuniste et Exactement. que tu débarques dans un casting et que tu sais pas tes chants, Obama, il t'aurait mis tech vite. Hein. Ah ouais. Sauf que Obama, il est très diplomate. Hein, Camer, Ouais. diplomatie. C'est bien, merci de t'être présenté. Va à gauche. C'est des hommes de lettres. Camer, on connaît déjà. Deux, trois, 237. Mais Ça parle français. C'était pas un caméra qui a dit la main noire? Non, non. À son accent, tu entends que c'est pas un. Non. La main noire. On n'a pas dit ça comme ça. On n'aurait pas dit ça comme ça. Jamais. Et c'est de là, ouais, voilà. C'est Jamais, comme jamais. ça. Mais par rapport à We Are One, est-ce que les maisons de disques elles venaient toquer à la porte de Obama pour chercher des artistes ou c'est Obama qui. Non, jamais. Obama, jamais. De sa vie, il aurait dit j'ai un tel ou un tel. Non, non, non. C'est toujours. Il faisait toujours appel à Obama et on lui disait ben, tel artiste nous a plu. Non. Ok. Donc Obama allait parler à cette personne. Bah, je pense qu'ils sont intéressés par toi. On va voir ce qui se passe, tu vois. Ok. Obama a toujours été un grand frère pour la plupart des gens du We Are One, quoi, tu vois.
Et c'est plus en activité, là? Ça s'est terminé ou c'est encore? We Are One One, existe toujours. Ça existe encore? Toujours. We Are One existe toujours. Et qui Ils est sont sorti toujours de là là-bas? tous les dimanches à 14h. Ah sauf ouais? que ça s'est vraiment réduit, tu vois. Réduit et restreint parce qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, on était déjà 70 et l'offre à l'appel, à un moment donné, Bamo, il a sa vie. Avant, il n'avait pas d'enfant, maintenant, il a sa vie, femme, enfant et tout ça. Et c'est plus la même chose, tu vois. Et je le vois moi-même aujourd'hui que dès que tu as une famille, c'est plus la même. Ah ouais. Ah bah, c'est sûr. Ça, Eh oui, eh oui. Donc, Est-ce que ouais. toi, t'as un souvenir de quelqu'un que t'as croisé dans la chorale qui Ouais. aurait pu percer, mais il n'a pas percé? Pour toi, c'est Je connais plein. dommage. moi j'ai un nom. Je connais Vas-y, plein. vas-y. Vas-y, on va. Axel, il a sorti tout à l'heure. Pour moi, sincèrement, hein, Diaz. Non, sérieusement, pour moi, bah oui. si on parle au niveau Diaz faisait R&B, partie R&B, des restas de. tu vois ce que je veux des dire? restas de la chorale. R&B, Ah ouais? Ah. Diaz. En fait, Diaz, c'est- c'était- Et ouais. comment ça se C'est fait qui? que nous, on le connaît pas? Ben, Ouais, parce- voilà. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, moi, je pense qu'il avait les opportunités. Il n'a pas été. Il n'a pas été. Il n'a pas Il a pas été su les au bon. saisir. Parce qu'il faut savoir que la musique, c'est souvent comme ça, frangin. Et toi, tu dois savoir mieux que quiconque. Il faut être là au bon moment. Yes. C'est ça. Mais est-ce qu'il cherchait ça aussi? Peut-être qu'il Il cherchait le pas ça. cherchait. Ah ouais? Il le cherchait. C'était une resta dans l'âme. Ah ouais. Il savait la place Ouais. qu'il avait. Il savait le Ah ouais, pouvoir Diaz. qu'il avait. Il était fort. Ouais, il était Ok. très fort. Il était Ah, fort. c'est il est dommage, fort. ça. Et- On n'a pas de maquette cachée et tout. Dédicace à toi, moi. Sûrement, Ah oui. sûrement, il doit en avoir. Ah Et ouais. pour toi, qui est dans ta génération au niveau We Are One, qui était le plus chaud? On enlève Trait d'Union, on enlève Willy. Heureusement, t'as dit ça. hein. Ouais, non. Non, ouais, c'est ça le truc. Bah oui, on enlève Trait d'Union, J'aurais on dit enlève bon. Willy. Ouais, grave. Jimmy, hein. Oui. Voilà. Bon, on Jean enlève, Sissoko non, mais on est enlève parti Jimmy. vite quand même, hein. Non, on enlève Jimmy. Non, on aussi. peut pas enlever Jimmy. Non, on peut pas enlever. Oh, pourquoi? On peut pas enlever Jimmy. On peut pas enlever Jimmy. on enlève. Moi, personnellement, Complet. bon, on Un va bon faire avec complet. ceux que toi, tu as envie d'enlever. Moi, j'enlève Willy, j'enlève Tred. ouais. Qui est le plus chaud? Alors moi je fais, moi vous connaissez, hein, tu me connais mon revers, je marche beaucoup dans le feeling. À partir du moment où tu crées un truc où je vais m'intéresser, où je vais même te regarder, c'est que tu as fait quelque chose. Moi je suis quelqu'un, je suis pas impressionnable, hein. Pas du Ok. tout. Pas le moindre du monde. Je me suis beaucoup embrouillé avec des gens là-bas pour ça aussi. Parce qu'un mec de 14 ans qui est chef de pupitre, des ténors, ça gêne Ah, déjà. t'es ténor, toi? J'ai eu beaucoup de jalousie par rapport à ça. Tu vois, après, on est un groupe de personnes, donc forcément, il y a tous ces trucs, Ah, c'est tous ces sûr. aspects-là aussi. C'était une Il y a télé-réalité, en l'ego, vrai. il y a tout ça. En Du vrai, coup, c'est ça. hein. ça a créé. Est-ce que ça a créé une secte? En tout cas, il y avait la secte Trait d'Union. Ah, Je ne voulais rien savoir. Il y Ok. avait beaucoup. Pour savoir, il y avait ce truc-là. Et les gens vont s'en souvenir. Vous savez, dédicace à vous. Les gens voulaient nous mélanger dans le temps. Et le Ouais. fait qu'on ne se mélange pas avec eux, ça a énervé. Mais maintenant, on est là, on est tous des amis, des frères, des sœurs. On s'aime à la mort. Mais c'est vrai que dans le temps où, quand ils disaient, ben vas-y, venez avec. Pourquoi faire On est bien La entre famille, nous. hein. Tu vois. Et non, il y avait des petits groupes. Il y avait des petits clans, des petits groupes. Et, mais c'était des groupes affiliés toujours à We Are One, en fait. Ok, Tu vois. ok. Il n'y avait pas. Il y avait cet esprit quand même de camaraderie qui faisait que s'il y avait des personnes d'autres secteurs ou d'une autre chorale même. Parce Yes. que Il y en a je me d'autres souviens qui que sont- dans le temps, il y avait ce petit truc avec c'était Frank Zita, ouais. Frank Zita qui avait sa chorale, qui était vraiment une chorale vraiment gospel. Avec des Très gens traditionnel, quoi. très traditionnel, avec des... Ça chantait gospel, frérot. Tu vois. Et il y avait cette concurrence nulle, mais c'était... Ça sortait, on était au Studio Bleu tous les deux, tac, tac, ça se regardait. Ah ouais, toi t'es Frank Zita. Ah ouais, toi t'es We Are One, hein. Ah mais toi t'es pas rentré dans We Are One. Ah, t'as le seum. T'as le seum, t'es pas dedans. Nous on s'amuse, toi tu t'ennuies. Alors que non, tu vois, on était, tu vois. Ouais. Mais c'était bon enfant, c'était cool, Ouais. vraiment cool. Mais t'as pas répondu à la question, hein. Qui était Ah, moi j'aime bien ça. Excuse-moi. Le potentiel, là, la personne qui aurait pu percer, qui n'a pas percé, on enlève. on Non, te l'a dit, on qui l'a était dit. le plus chaud? C'était qui était Qui le était plus le chaud? plus chaud? Et on Pour enlève moi- Jimmy pour moi, Sissoko. Ouais, Jimmy. C'est Jimmy. Là. Bon, Il a dit peut pas aussi. enlever- si on on peut pas l'enlève enlever pas. Tu veux qu'on enlève Jimmy? Mais oui, parce que c'est le Pierre noyau, Darmon, c'est Axel, Pierre Jimmy, Darmon les traits. avait Donc en fait, tu veux qu'on enlève Jimmy. Tu veux Ouais. qu'on enlève Humphrey. On enlève TU. Tu veux qu'on Ouais, enlève voilà. TU. Bah, en fait, on enlève les gens cool. Tu veux, ouais, on enlève tout le monde en fait. Et donc vous dans ce dis, tout le monde, Non, dans ce non, tout le bon, monde, ok, on dans ce enlève tout le pas. monde, comment tu veux qu'on sache?
Moi, je suis obligé d'enlever les Tiyou parce que Oui, Greg est là. il en fait partie. Axel, parce que voilà, on l'enlève. Non, pourquoi on enlève Axel Si on n'enlève pas Jimmy, on n'enlève pas Axel. Bon, d'accord. Vas-y, qui était les plus chauds sauf vous? Et en enlevant Jimmy ou pas? Non, Là, garde c'est Jimmy. Bon, Jimmy, vous savez que Jimmy, il est dedans. Enfin, Ok. Pierre Darmon en deuxième. Qui est Pierre Darmon, Tu ne sais pas? Non. un incroyable talent. She don't know. Un You don't know. incroyable talent. Laisse-moi noter Tu ça, vois, je vais checker. Emmanuel Noir, Oui, le roi soleil, oui. ben, c'est le roi soleil, le roi galaxie. C'est le roi soleil fois Le 1000. roi voie lactée. Voie lactée. Le roi système solaire. Non, non, non. Et- Dans We Are One, franchement, il y a eu. De toute façon, comme on avait avec Axel, Après, Humphrey, attention, j'oublie Fred, les Russ, hein, mais Willy, Nelly Stan. Abyss. Oui, Nelly Stan. Euh, Ils étaient Nelly dans Stan, les abysses. Moi, tu sais de quoi j'ai Les rêvé? stars. Là, comme tu parles de. Et comme on est dans le bonus, là. Moi, j'ai rêvé d'un duo Chacha-Nelly. J'ai rêvé d'un duo toi-Amel. J'ai Oh my rêvé d'un God. duo Yo-Valérie. Chose que je n'aurais jamais. Et je suis très frustré. Aïe, aïe, aïe. Je suis très très frustré parce que ces trois duos-là, ça aurait pu faire mais tellement le mât. Toi et Amel sur Ah ouais, un vos voix frérot. éraillées là. Vos voix éraillées, vos yeux de souffrance. Larmoyant. Oh là 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 là. En fait, Brillant c'est quoi? rouge. Ce type-là, plein de fois, je l'ai vu sur scène. Ouais. Un jour, je vois Amel, elle fait un live. J'avais l'impression de voir Greg dans le visage, dans les yeux, dans... L'émotion. Voilà, je suis dans Mais les est-ce que c'est sentiments pas le- parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu mon C'est frère. pas le Donc je vais être un côté peu, aussi tu vois, j'ai été un peu sentimental. Mélancolique, c'est pas C'est pour ça que B2K et Destiny Child, je compte sur vous pour professionnaliser ce moment. Parce que moi, je suis que dans l'émotion. Non, dans sincèrement, le professionnalisme. je suis que dans l'émotion. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus. Je suis que dans l'émotion. Très longtemps. Mais tout cas, il est dans le striptease, attention. C'est vraiment la fête. Comme toi, comme toi. C'est vraiment la famille. C'est vraiment la Non, famille. non, sincèrement, Parce que voilà, je vais mettre une parenthèse dans tout ça. Autant j'ai mon mentor dans la musique, et dans le chant qui est Obam Zoé, qui m'a vraiment tout appris et qui dira jamais, frérot. Je vais lui dire c'est toi, il va dire ça. Grave. Mais dans la danse, et donc qui est ma passion première, chez VR. Ok. J'ai VR. Pourquoi tu dis qui non m'a- Pourquoi tu dis non En fait, il a révolutionné ma danse. Ouais. Je pensais savoir danser avant VR. Voilà, c'est toi qui as cherché. Mais il y a beaucoup de gens Il est fou. qui le citent. Oh, tu Non, le il est sais. fou, il est fou. Il y a beaucoup. Non, mais après, ça, il y a beaucoup ça de c'est gens un qui le débat. citent. Voilà, on va C'est créer pas 17 ma parties. gêné là, mais il y a beaucoup de gens qui te citent dans la danse. Frérot, VR dans la danse, frérot. C'est pas un nom. Il fait partie des légendes. Aïe. Pour moi, c'est une légende. Il est là, il est en train de parler. Frère, c'est une légende. Et tu sais très bien, excusez-moi, je vais être cru, C'est je ouf. ne suce pas. Non, non, Ouais, clair, j'ai non. pas que ça à Sur ça, faire. ouais, je suis d'accord, frérot. Il y a pas de Frérot, souci. il m'a montré ce que pouvait être la danse 2.0. Tu sais quoi, anecdote. Album de Timbaland. It's been a long time. Je danse sur le rythme. Je danse dans le rythme. Ouais. VR me regarde et me dit non. Tu entends la musique, tu n'écoutes pas. It's big on long tap. Boum, boum. J'ai dit, mais il fait la basse là. Mais en même temps, il fait la batterie. Mais en même temps, il fait les paroles. Mouvement. Mais comment on fait tout ça en même temps Et là, ma danse, elle prend un 3.0. J'ai dit non. Donc c'est ça la danse en fait pour moi. Ouais. Parce qu'il est exactement comme moi, je peux être dans les émotions niveau Ouais, chant. ressentir Il est dans, le les, truc. dans le ressenti et dans les émotions. Yes. Niveau danse et le boug. Après coup, me montre qu'il s'est rappé. Je me dis, mais à quel moment Après le boug, il me montre, j'ai envie de faire de la chanson. Le mec s'est chanté. Pourquoi t'as donné tout ça Mais c'est quelle dans un corps génération Mais moi, ça j'ai l'impression aussi que les artistes de cette époque-là, ils savaient tout faire. Ouais, polyvalent. Genre, si tu C'était un chantais, devoir. tu savais rapper, tu C'était savais danser. un devoir. Et Moi, je l'ai ce que je me appris. demande, la question que j'ai envie de te poser, c'est que pourquoi vous n'avez pas intégré la danse, vous? On a intégré. Ah ouais. Comment ça, ils ont pas intégré la Non, mais danse pas Non, comme, j'ai pas vu pas ça. comme tu la kiffes, toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Tu tu veux dire, mais on l'a C'est-à-dire nous intégré sur. qui étaient des B2K, comme tu dis. Ouais. Tu vois, nous, on l'a intégré dans le truc, tu vois? Mais vous, Je vois ce que pourquoi tu veux vous dire. l'avez pas C'est intégré vraiment c'est dans sur le... les scènes en fait qu'on a. C'est sur les on a scènes, ouais, qu'ils ont intégré intégré. Les Ouais. mises en scène. Ouais, beaucoup sur les scènes.
Et pas mal. l'intervention de V a créé un autre truc pour nous. Moi, ça m'a permis d'affiner ma danse. Et effectivement, c'est des choses qu'on va créer, mais on va créer ça pratiquement en 2007. Yes. 2007 avec l'album 9707, qui est tout simplement l'album des 10 ans de Trait d'Union. Ouais. Ouais. Ou premier titre sur le Tout le monde dérape, en featuring avec Salif. On va y venir, ça. On commence à on envoyer va venir après. de la mousse, tu vois. Tout le monde dérape, Ouais. boum, on fait le refrain, sur le refrain, gouk, 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 gouk. Alors que c'est des trucs qu'on a toujours fait, tu vois. Ok. Mais sur scène, malheureusement, tu vois. C'est ça. À l'image, les gens ne le voyaient pas. C'est quoi. ça. Ouais, mais Ah, je pas sais du ce que tu veux tout. dire. Moi, pour moi, Chacha et Yo aiment la danse, mais ils n'ont pas la danse, entre guillemets, dans le sang comme Greg il l'a. C'est pas, c'était c'est plus pas, le c'est chant. pas une critique ou Ouais, c'est c'était pas, plus c'est le pas, Ils le Non, savent. c'est un frérot. concert. c'est pas méchant, tu vois. Et de toute façon, on l'a vu, on répète, savent, dans tous frérot. ces trucs-là, tu vois. Greg, c'est comme si, entre guillemets, hein, ce que je veux dire, c'est que j'étais le 4e trait d'union, mais au niveau Sedan, hein, Ouais. et que Greg, c'était mon binôme. Tu vois. C'était ouf. Ouais, putain, c'était. Non, c'était ouf, c'est ouf. De Bordel de. toute façon, allez sur la page Jeune V, il y a des archives là-bas. Aïe. Voilà. Placement de pub. Bordel placement de compte. bonsoir. En tout cas, c'était bien. Ok. Tu avais une autre question pour Non, poser oui, c'est on débat a Ah bien, ouais, bien dans- Ouais, on a bien étoffé, c'est développé. parfait. Resco, Moi, c'est bon. on est bon. Je suis là. Grexo, Très bon. On est très bon. On est bon sur On cette est partie. Très, très bon. Ok. on est bon. Le bonus est terminé. Aïe. Voilà pour vous. Cut. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On parle R&B avec Gregs. Yup. On est de retour pour votre nouveau rendez-vous qui va par le nom de On parle R&B et nous enchaînons la deuxième partie Aïe. avec notre ami frère Gregs des Traits d'Union. Voilà. On parle R&B avec Gregs des Traits d'Union Eh oui. aujourd'hui. On est toujours là. Pour cette On deuxième restera là. partie, frérot, pour Ouais, cette dis-moi. deuxième partie, j'aimerais qu'on parle zouk et R&B. Ma première question est Ouais. une question que j'ai déjà posée à un artiste qu'on a reçu ici pour l'épisode pilote. Ouais. C'est pourquoi être passé du R&B au zouk. Ben, cette question, elle est légitime, mais en même temps, je trouve qu'elle elle n'est pas légitime, en fait. Pourquoi Pour nous. Pourquoi Parce qu'en fait, ça coule de source qu'à un moment donné, on allait revenir aux racines. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je te parle de ça, alors qu'à l'ancienne, j'étais réticent. Mhm. On était dans ce truc de ouais, le zouk, c'est pour nos darons, tu vois. C'est un truc Ah ouais, ok. dépassé. C'était cantonné à la chanson d'été, tu vois. C'était Francky Vincent, qu'on respecte aussi, hein, tu vois. Mais on était dans un truc où c'était faussé, tout simplement. Malgré le zouk love qui marchait. Malgré le zouk club, le zouk club qui marchait n'était pas ce qui nous correspondait. Oui, je comprends Ouais, ce que c'est tu ça. veux dire. Moi, ça me parlait pas. Hein. Ouais, c'était édulcoré. ça a rien à voir. Édulcoré. T'as le Sly, le titre Flamme de Sly qui passe. Nous, on sait que c'est le titre Flamme, mais qui était déjà, entre guillemets, remasterisé. Parce que nous, on écoutait la première version. Il n'y avait pas les arrangements qu'il y a sur le single national n'est pas du tout Ouais. la première ébauche du Flamme. Ouais, il faisait souvent Tout ça. au fond des océans de Thierry Cam. Thierry Cam n'est pas celui qu'on écoutait. Même Mehdi Custos, ils avaient fait ça avec lui. Tu vois le délire. Ouais. Et Mehdi Custos. Ouais, ils ont changé. Mehdi Custos, ils Guette après, l'ont guette modelé. après. Ouais, c'était vraiment. Ah ouais. Mais nous, on l'a vu venir parce que carrément, Mehdi Custos, on était, pour anecdote, on était dans la même maison de disque. Ah ouais. On le voit arriver. On voit le truc arriver. Il nous dit bonjour. Non, non. Moi, Mehdi Custos, c'est Un collègue c'est de un travail. gros, c'est un gros chanteur dans le kazoo que nous Ah, on kiffe, ok. tu vois. Mm. Et elle demande du zouk, c'est vraiment un produit Ouais. marketé national, tu vois. Ouais, bien C'était vraiment le truc. Il nous faut un titre d'été, tu vas nous le faire. Ouais, tu vois. ouais, c'est ouais. vraiment ce modèle-là. hein. C'est Ouais, vraiment mais ça ce modèle-là. s'entend. Hein. Et pardon, hein, il y a un peu des tweets. hein. Ah, c'est quand même qui sont bien cuites. Oh, gars. C'est un peu des tweets. ça. Les tweets sont c'est bons. très bon. Voilà. Et donc, voilà, donc nous, ça ne nous parlait pas. Et à un moment donné, l'esprit change. Et puis même, par rapport à l'industrie, il y a des choses que tu ne voyais pas, que tu commences à voir
petit à petit, et tu te dis, mais en fait, j'ai une culture qui est la culture caribéenne. Parce qu'on parle de zouk, les gars. Mais je ne vais pas vous mentir, et tu me connais très bien, je n'aime pas rentrer dans les cases. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans antillais égale zouk. Les frères, les Caraïbes, c'est tellement riche. Bah On oui. a le soca. Ah oui. On a le gros cas, donc je vous parlais tout à l'heure, qui est musique traditionnelle. On a le zouk, qui a été développé et représenté par notre groupe phare qui est Kassav. On a encore plein de trucs. Dancehall. Merengue du côté de Cuba, parce qu'il ne faut pas oublier, Ah oui. les Caraïbes, c'est aussi Cuba. C'est clair. Tu vois le délire? On a le compas qui est haïtien. On a tout ça. C'est trop riche pour Je te se jure. cantonner, s'enfermer dans un truc où, ben ok, je veux faire du zouk, mais malheureusement, la vie et comment l'industrie te perçoit, ben, il faut toujours t'enfermer dans un truc. Ouais, tu veux faire un truc entier, ben, il faut que ce soit zouk. Frérot, je peux tout faire. Mais par contre, le truc, il est là, c'est que nous, on le pense plus malin. C'est-à-dire que nous, on a notre couleur R&B. Donc, il fait que quand on fait notre première ébauche zouk, bah frérot, je vais pas te mentir. Déjà, rien que dans le zouk, les gens, ils nous disaient, c'est trop R&B ce que vous faites. Ah, on vous l'a dit. Mais est-ce que Ouais, mais- justement. Vas-y. Mais est-ce que justement, parce que moi, par exemple, ce que j'écoutais dans le zouk et qui se rapprochait du R&B, c'était Ouais. Nichols, Keisha. Est-ce que vous les écoutiez aussi? Pas du tout. Parce que je sais que les Antillais Alors, allez, sont... je vais te couper. Ah, tu coupes Angel- vite. Excuse-moi. Non, mais parce que là, tu as parlé Non. d'une période. Alors, Oui. Tu as parlé Parce d'une que période parce que phare. je sais que cette période, elle est très... On va dire, il y avait... Genre, les Antillais n'adhéraient pas trop à ce truc. Mais j'ai détesté cette période. Ah oui. Alors que nous, C'était la période où je n'écoutais pas du tout Kezou. Ah ouais? On est dans cette période où l'un des boss, c'est mon collègue aujourd'hui. Il s'appelle Ali Angel. Oh. Et Ali Angel, je lui ai toujours dit, la période où vous étiez tous là, j'aimais pas. Mais pourtant, J'aimais c'était pas, riche. ça me parle. Ça me Pour moi, parlait c'était pas. riche. Mais ça te parlait pas pourquoi? Par rapport à ce que tu as écouté et tes classiques d'enfant, les disques de maman, les disques de papa, ou qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas aimé en fait? Qu'est-ce qui fait que ce zouk là de la période Keisha, Nichols, Ali Angel t'a dérangé alors qu'en vérité Bah, ça se rapprochait de- ça se rapprochait, c'était Bah, c'est c'était parce du que- 2.0 voilà, en fait. bah, c'est C'était ça exactement en fait. C'est que Ali Angel, il est dans une période de transition que moi, je ne comprends pas. Parce que lui, il est dans un turfu. Hmm. Et Là, il a c'est déjà lu pas- loin, ouais. Il Ouais. est déjà dans un truc où, quand toi, tu penses que c'est du Kezou qu'il veut faire, le gars écoute du R. Kelly, il est il est en Amérique, lui. Eh, c'est des bougs, il tournait en Amérique. C'est ça. Il tournait en Amérique, Ouais. pour de vrai. Miami, Brooklyn, Boston, ça n'a pas de secret pour lui. C'est C'est ça. des mecs- ils ont toujours tourné là-dedans. Mais nous, en fait, ils faisaient des choses qui étaient... bah, c'était à l'américain, mais c'était, pour moi, hein, de mon oreille d'antan, c'était mal fait. Ah ouais? Ok. C'était mal fait. Et nous, on était dans le secteur R&B qui faisait que cette sonorité-là n'était pas une sonorité qui nous parlait. Ok. Mais ça ne veut pas forcément dire, et surtout aujourd'hui, c'est surtout aujourd'hui, je peux comprendre ce qu'il essayait de faire parce que tout simplement, il était dans un délire que ses pairs ne comprenaient pas. Parce que lui, il était dans une période de transition. Donc les gens, ils disaient, mais lui, il va où en fait? Il veut quoi? Tu vois? Les gens dans la tradition, les rétro et tout ça, ils disaient, ouh là là, le zouk, il est en train de partir dans un truc qu'on capte pas. Et nous, du côté du R&B, on se disait, mais qu'est-ce qu'il veut? Qui est ce monsieur? Mais tu le voyais comme une concurrence ou pas, ce nouveau son? Jamais de la vie. Même pas? Jamais. Même si tu t'appréciais pas. tu Je voulais savais pas. que c'était un truc que je voulais pas faire. Ok. Je savais que c'était un truc que j'aimais pas écouter. Mais moi, ça m'étonne quand même que ça te frappe pas assez. Non, ça me parlait pas, frère. Ça me parlait pas. C'était pas musicalement, c'était pas un truc qui me. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé alors après, puisque aujourd'hui, tu entames une carrière zouk aujourd'hui? Ben, frérot, après, il y a eu la période Ali Angel qui s'est vraiment trouvé. Donc 2.0. Il y a eu la période Ronald Rubinel qui a fait du mal à toute la terre. Donc Perle Lama qui arrive. Comment ça s'appelle? Soumia. Ah, c'est Keisha bien, qui ouais. trouve son Keisha. son. Et là, on se dit, en fait, c'est carré, mais on commence à capter ce qui se passe. Donc Jean-Michel Rotin,
n'a pas eu d'impact Quoi avant tout ça. Mais frérot, Jean-Michel Rotin n'est pas dans la case de. Non, il n'est pas dans Ouais, leur mais case, ils mais ont il a américanisé, entre Frérot, guillemets, nous, on le adhérait zouk bien déjà. avant. Mais nous, on adhérait déjà à Jean-Michel Ouais, mais Rotin. lui, Depuis. Bah alors dans ce cas, pourquoi vous adhérez lui, il a pas bossé c'est ça. avec Alors eux pourquoi, aussi. pourquoi Ils ne sont pas, d'Ali Angel, pourquoi alors. ne pas adhérer Il à était sa ça, descendance? Jean-Michel Rotin, les gars. Oui, mais c'est sa descendance, les autres. C'est exactement Pour moi, les autres n'ont fait que suivre le chemin de Jean-Michel Rotin qui Bah faisait oui. déjà du R&B zouk en vérité. Ah, ils le Jean-Michel citent tous Rotin, comme il leur était inspiration. Tu vois? Parce qu'en fait, ma vraie question, c'est pourquoi tu es allé dans le zouk, Yohan est allé dans le zouk, et pourquoi Trait d'Union, en fait, si Yohan en fait, a son chemin aujourd'hui, que toi, tu prends ce chemin, Chacha qui lui est à part, À part, pourquoi en fait, c'est pas le groupe Trait d'Union qui est parti directement faire une carrière en zouk? On a Ouais, fait c'est deux, vrai, ça. deux titres zouk. Oui, en tant des que- titres, Oui. mais en sachant que vous avez fait ces titres-là, Ouais. pourquoi, vu la facilité que le zouk a... Mais justement, c'était parce que c'était de la facilité. Je vais t'expliquer un truc. C'était un moment, une période où c'était une mode d'aller dans le kezou pour faire du blé. Tout le monde entendait on est que dans d'accord, le c'est- kezou, d'accord, on il y est avait d'accord des que bifs à se le faire. kezou, c'est l'argent. Alors que nous, on essayait de défendre corps et âme. Non, le R&B français a quelque chose. On va essayer de le défendre tant Ah bien que mal. ok. Sauf qu'à un moment donné, on se réveille et on se dit, eh frère, on n'a pas d'avenir. Ils veulent faire du R&B, mais ils veulent pas que ce soit nous qui le fassions. C'est Ils veulent- ça. voilà. Et ça aussi, ça va être un point tout à l'heure Voilà, qu'on il va va aborder. voir, ouais. c'est Là qu'est arrivé le Ryan B. Ouais. T'as capté. Ils veulent pas que ce soit nous qui le fassions. Donc à un moment donné, on se dit bon. Et c'est pas ce truc de bon ben on fait quoi maintenant. C'est que ça vient naturellement. Ah bah, à un moment donné, on se regarde tous les trois. On se dit bon ben les gars, vas-y venez, on essaye de faire un truc chacun de notre côté. Ok. Et Yo tout de suite, il a toujours dit, moi si je dois faire un truc, je veux partir dans le kezou. Tu Ok. vois Ok. Je veux partir dans le kezou. Et Mais est-ce que tu. Excuse-moi de te couper, mais est-ce Ouais. que tu peux comprendre que nous, les amateurs de RB, les fans de RB et ceux qui vous suivez un petit peu, ça nous a fait mal. bien sûr. Quand on vous a vu rentrer dans le kezou, Tout le quand on a monde. vu Yohan LS, vous. commencer à envoyer les épaules et faire des clips dans les fêtes foraines, tu vois, on a dit. Ah ouais. On est Tu vois connecté là ou pas On est connecté là ou pas Pardon. On est connecté ou pas Ouais, on est connecté. Ok. Et est-ce que tu peux comprendre que nous, ça nous a fait mal, nous qui Ben, je vois qui rien. vous moi. voyez comme les grands frères du R&B, on dit ils nous ont lâchés. En fait, on vous a jamais lâché, mais le truc, c'est que pour moi, c'était déjà digéré. Ça veut dire que nous, on arrive. Alors, nous, on arrive dans une période où, selon moi, c'était déjà plus une mode, entre guillemets, d'aller dans le zouk pour essayer d'avoir une deuxième carrière. Tu vois je ne prenais pas ce truc-là de ah, on est foutu, il n'y a plus de R&B, on va se mettre dans le zouk. C'est juste ce truc de c'est nos racines, on revient, on fait un retour aux racines. Ok. On vient faire un gros hommage à nos pères et à mon papa, tout simplement, à nos tontons, à nos tatis et tout ça. Mais on n'est pas dans ce truc de on veut rentrer dans le zouk pour essayer de marcher quelque part. Mais effectivement, on ne pense pas à tout ce qui se passe derrière, à savoir notre public et la basse fame R&B, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Ouais. Ok. C'est juste qu'à un moment donné, pour nous, selon nous, hein, et je te le dis honnêtement, selon nous, on n'avait personne, frérot, derrière. Mais tu Ouais, sais je que vois ce que tu veux la dire. majorité des gens qui vous écoutaient en tant que chanteur d'R&B, ne savaient pas que vous étiez entier. Quand je tu demandais à mes gars, tu vois, et c'est là on a dit oh les traîtres. Alors que mon Ah pote, oui. c'est Guada 100%. Alors que, tu vois, je veux frérot. dire, parce que nous, on voyait Trait d'Union, tu vois, il n'y avait pas ouais. ce truc cliché, tu sais, parce que quand tu voyais les chanteurs entiers, ils mettaient beaucoup ça en avant, même dans les voitures. Tu vois, la carte, la carte, tout ça. Oh, non, là. ça, c'est- Et vous, dans c'est vos clips, vous toujours étiez vraiment... détestable qu'on a. Tu vois J'ai jamais aimé ça. Et nous, on disait quoi au quartier? On disait, ah, putain, il y a un groupe R&B qui nous représente, tu vois, qui nous représente, nous, tout ça. Et on a senti comme un... Ah, ils nous lâchent, les gars, après, vous allez faire du zouk. Non, on n'était vraiment pas dans ce. Mais c'était vraiment un hommage, en fait. Pour vous, c'était C'est une naturel, en continuité. fait. retour aux sources, c'était, mon ref. Ouais, ouais. Retour aux sources. L'industrie, le mainstream ne veut clairement pas de nous. On va pas s'emmerder toute notre vie à essayer de gratter le dos des gens qui ne veulent pas de nous. Mais est-ce qu'ils voulaient pas de vous parce que justement vous êtes des grands chanteurs, des grosses voix puissantes et que quand on regarde ceux qui ont percé dans la R&B, ils n'ont pas des voix puissantes comme vous avec le grain, trop d'infos. avec tout ça. Il y a trop d'infos pour eux. Non, moi je pense Tu pas. vois ce que Moi je je veux pense dire pas que le problème soit les voix. Je ne pense pas. Je ne pense que pense c'est pas la que le couleur. problème soit les voix. C'est la couleur et La c'est couleur, il y avait un et groupe c'est- de 3 Renois. c'est ça. C'est trop. C'est ça. Mais il y a- un Renoir, Mais ça ils ont va. accepté les tribal jams. Ah,
Oui, Ils mais acceptent pas. ouais, vous. mais Ils n'ont c'était- jamais accepté les tribal Non, jam. je sais pas Non, si, je sais pas mais- s'ils ont accepté Ils ont accepté. ou si c'était un essai. Ils ont essayé. Je pense que les Ils maisons de étaient disques ont pionniers. essayé. Et Ouais, c'est ça. c'est ça, ils étaient là dès le début. Et je pense que les maisons de disques, je ne sais pas la vérité ultime, je la connais pas. Tribal jam, Mais je pense qu'ils ont essayé c'est d'imposer Joseph, Tribal Jam. C'est Moïse. Ouais. Et le troisième, il est de quelle couleur? Il y avait... Ah oui, au début, il y avait un mec blanc, ouais. Mais après, il est parti. Après, ils ont fait Et leur alors truc hip-hop. Il était toujours représentatif d'eux. Mais quand ils sortent leur queutru à deux, ça y est, c'est déjà plus Tribal Jam. Hein. C'est en train de descendre. Tu vois le délire? Ouais, mais ça avait fonctionné quand même. Quand même, ça. Mais parce qu'ils avaient leur nom et qu'ils étaient talentueux. Bien. Et qu'ils avaient surtout leur... comment dire ça? Ils avaient les contacts. Ça y est, c'était bon. Ouais. Ils avaient plus... ils étaient plus dans la recherche d'eux. Ok. Tu vois? C'était déjà des monsieur quelqu'un. Ok. Tu vois, il n'y avait plus besoin. Mais je grossis les traits, bien entendu. Hein. Je grossis les traits. Mais selon moi, ça arrangeait quand même qui est... Ah, ben le compo, il est blanc, c'est lourd. D'accord. Tu Ouais, vois, ouais. ça calme un peu le truc. On est un groupe de Renoir. Il faut savoir qu'on débarque dans la maison de disques, on te dit... Vous allez être les nouveaux Jackson 5, vous les Jackson 5 français. Non. Déjà, on dit Ils aiment faux. trop faire ça, les couples. Tu vois, tout faux. Ah. Si t'es emballé, si t'es emballé, frère. Il en balance pas. Ouais, on n'est pas dans ça. Tu vas leur dire, tu crois qu'on est là du hasard? Tu crois qu'on chie dans des Pas ça. pampers? Donc après, ils comprennent le truc, ils disent, vas-y, on va essayer. Ça devient c'est un effet de mode, on va le développer. Ils le développent, ça commence à monter, le truc commence à monter. Bon, après, il y a un épisode qui fait que ça a floppé. Voilà. Mais après ça, ils se disent, bon, le R&B, ça commence à couler un peu. Ouais. En plus, on a trouvé notre Justin Timberlake. Ouais, oh, tout le monde parle de lui. C'est Oh bon, my on a God. trouvé ce qu'il nous fallait, les gars. Allez voir là-bas si on y est. Ah Voilà, ouais, nous, tu on vous vois. a vu disparaître du point de vue d'auditeur. Hein. Mais D'un coup. Mais c'est exactement ce On qui n'a s'est pas passé. compris. Tu vois ce que je veux dire? Dernier représentant du R&B, selon moi, t'as Corneille. Et Corneille arrive, Ouais. arrive à faire le palier variette. Ouais, il a C'est toujours eu pop ça. R&B. Ouais, tu vois. C'est vrai. Et l'un des groupes qui était hip-hop R&B, c'était Factor X. Avec Oui. Django qui faisait C'est encore vrai. qui représentait justement ce Avec des ce sons côté caribéens, R&B, en plus. mais on était déjà sur un centre. Et Matt Houston, bien entendu, Oui, bien entendu. qui a fait le... Singila. Singhi était là, mais Singhi, il était là. Lui, il faisait ses trucs, c'était ancré, mais ce qui le sauvait, franchement, c'était le secteur A. Parce que Ok. secteur A était une entité. C'est vrai. Tu ne C'est vrai. pouvais pas C'est vrai. enlever Singhi là de là. Ok, Ouais. ok. À partir du moment où secteur A était beaucoup trop puissant, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, secteur A, c'était une puissance. Ils avaient même sur Épinay, ils avaient même un studio dans un long bâtiment. Frangin. C'était. Sur Épinay, sur J'y Épinay. étais. Sur Épinay ou ça? C'était Épinay ou Sarcelles? C'était à Épinay, ouais. Ah, après Sarcelles, ils ont eu un autre Ouais. truc encore? Moi, Ah j'ai ouais, ça, eu j'ai un pas suivi. siège ça. à Épinay, dans un grand bâtiment. secteur. Ils avaient 2 étages. Ouais. C'était. Ah ouais. Secteur A aurait pu faire une maison de disques. Voilà, ça Mais aurait oui. changé pour nous. On leur Greg, en veut donc, fort. toi, ta raison pour laquelle tu as bifurqué vers le zouk, c'est juste les racines. C'est rien d'autre. C'est les racines, c'est rien d'autre. C'est que Et les puis, il faut racines. savoir que je bifurque pas dans le zouk, moi. Non, tu Autant dans le R&B, moi, je voulais faire du hip-hop. Ouais. Dans les Caraïbes, moi, je voulais faire de la dancehall. Hein. Ouais, mais Ok, aujourd'hui, mais- tu vois, par exemple, Premier titre, les gars. Attends, Oui. Premier titre. Moi, c'est 2015. Hein. C'est pas 2018. Hein. 2015, je fais un titre dancehall, les gars. c'est vrai. Personne ne le sait. Crazy Love, c'est dancehall. Ouais, c'est vrai, Ah, c'est vrai. zouk. C'est vrai. Non, c'est clair, c'est Voilà, clair. je c'est suis clair, pas c'est dans le kezou de base. C'est vrai. Parce que je me dis quoi? Je ne veux pas aller du côté où le frangin est déjà. Je voulais pas de ça. Tu Ok. vois? Pourquoi? Et je me retrouve dans les couleurs zouk, tout simplement parce que je me dis, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petit? Ouais, Moi, ok. quand j'étais petit et que je jouais au ballon avec les cousins et tout ça, quand ça envoyait du rétro où ça disait viens manger un barbecue, nanana, ça me parlait. Musicalement, ça me parlait. C'était lourd. C'était lourd. Ça te faisait danser. Et je me suis dit, boum. J'ai un pote à moi qui arrive, qui fait ça, qui est discographiquement, le mec, c'est une bible. Il arrive, il m'envoie un jet du frisson. Il m'envoie un jet, franchement 15 secondes, du frisson qui est un zouk chiré, comme on appelle chez nous. Je me dis, ben voilà. Ok. Il me dit,
j'ai tant de personnes qui ont essayé, enfin, tant de personnes, j'ai proposé à tant de personnes, les gens, ils ont dit, ils n'arrivent pas à avoir. J'ai dit, donne-moi ça, je vais te régler ça en 3 temps. Man, il m'a envoyé le truc, j'ai dit, ouvre le micro. Papa, j'ai envoyé les top lines, j'ai dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah. Et là, je me dis, ok, ben, si c'est Zouk, je me retrouve là-dedans, mais pas dans le Zouk Love. Ok. Tu vois, j'étais pas là-dedans, frérot. Ouais. Moi, le Zouk Love, il y a des gens qui savent mieux le faire que moi. Mmh. Tu vois le délire, dont mon frère. Bon, pour ceux qui ont entendu l'interruption, c'est le vigile de. Hein, voilà. Dédicace au vigile. C'est les aléas du direct. Voilà. Là. On parle R&B en Ok. direct. Voilà, et mais ouais, non, j'étais pas à vouloir aller dans le Zouk Love, absolument. Ça me Après, c'est rappelle l'entité Zouk. Donc, si on doit parler entité Zouk, dans le Zouk, il y a tout. Mais Ouais, oui, il y a le ouais, côté toi, festif. c'est donc, vrai, voilà. tu sais, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Je sais que Resco n'était pas d'accord. Deva non plus n'était pas trop d'accord. Axel m'a compris. Quand je dis qu'en fait, le zouk, c'est le vrai R&B français. Bien sûr que oui. On est d'accord? Oui. Merci. En plus, on l'a développé. Merci. On a fait en sorte de. À tous les on en fait niveaux, en pour sorte moi, de le leur zouk, trouver. le zouk Aujourd'hui, est les le gens R&B. Ça reviendra à tous les Bah, moi, je épisodes. suis pas d'accord Est-ce parce qu'on que est où c'est trop maintenant large. C'est trop Frérot, large, le R&B. regarde bien. Est-ce qu'on est où maintenant Non. Là, En je fait, te parle de maintenant, 2023. On est où maintenant on est dans le kezou. Oui. Qui est représentatif du R&B aujourd'hui? Parce que après, ça dépend de. Voilà, on va revenir à cette question-là. C'est quoi le R&B? C'est quoi le nom? Non, flemme d'ose. C'est Non, Rhythm and lui, il Blues. aime trop poser Non, cette attends, question non, parce aussi. que- On va aller C'est plus pas loin, ça là, le on va sujet, aller plus loin. frérot. Et le rythme, Non, c'est pas ça le on parle de sujet. la Le blues, nature. il est où? Dans le zouk, il est pas là, le J'ai blues? pas dit qu'il était pas Ok, là. merci. J'ai pas dit qu'il était pas là. Mais du coup, hein? J'ai pas dit qu'il était pas là. Attention, hein. J'ai pas dit qu'il était pas là. J'ai dit qu'il était justement. Le R&B, il était un peu partout. Oui, Parce que bien entendu. si on dit que c'est que le kezou, je suis pas d'accord. Parce que moi, quand par exemple j'entends de Non, l'afro je dis pas avec que c'est des que le mélodies, kezou. c'est, tu vois, pour moi, Taiki, c'est du R&B. Non, frérot. Tu vois ce que je veux dire? en fait, Pour moi, bien sûr. Pour moi, c'est du C'est une R&B. entité R&B. Après, là où je comprends. Il arrive à le faire V, la passerelle par rapport à l'afro. Là où je comprends le V, c'est quand il dit les codes. C'est-à-dire les clips. Mais tout oui. ça. Les codes à oui. fond, ouais. Mais Mais voilà. les codes du R&B sont tellement vastes. Et la dernière fois, je posais la question à V. Je dis, hey, grand frère. Le R&B, par exemple, quand tu entends un R. Kelly pendant un moment qui fait du R&B sur des sons reggaeton, qui fait du R&B sur de la dancehall, parce qu'après, lui, il était inspiré par les Jamaïcains. Et quand tu regardes même les Caris, Les snacks et tout tu vois ça, ce que je veux bien dire? sûr, bah ouais. Donc du coup, le R&B, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment de nature. Parce que quand on dit rhythm and blues, il suffit que tu mettes du rythme et du blues. Oui, mais ou tu non, mets mais du ça, slow c'est son jam. argument à chaque Mais- fois. T'as non, mais dit, parce que non, c'est les vrais non, arguments. pour moi, C'est les vrais chanteur. arguments. Non, quand parce même. que en fait, c'est que toi, tu vas Mais chercher non, loin. on va alors dans- que on va dans le tout ce sens que je des lui mots, dis- on va dans le Non, sens c'est des pas mots. ça. Tout ce que Ah, je te mon dis, ami. tout ce que je dis, moi, c'est On n'est que pas là du hasard. c'est que en fait, non, mais sérieusement, regarde, il y a les États-Unis, il y a la France. Les États-Unis ont leur culture. Exactement. La France a Il y a sa pas de culture, hein. culture. Pas de culture D'accord. R&B, chez nous. Bien sûr. Chez nous, il n'y a pas de culture R&B. On se l'est inventé en fait. Depuis Quand que tu es regardes bien, hein. petit, comme aux États-Unis, ils entendent du rhythm and blues, comme tu dis, depuis petit, des chants gospel, etc. Nous, depuis qu'on est petit, on entend de la musique africaine, on entend du zouk, qu'il soit afro Ouais. ou des Caraïbes. On entend de la On variette. s'est on réapproprié. entend de la Non, disco. non, attention, non, on l'entend la variété, mais en vérité, le kezou et l'afro font partie de nos racines. Carrément. Mais ça, c'est la Attends, racine attends, noire. frérot. Oui, c'est les racines Là, noires, faut mais pas ce que je veux te confondre. dire, c'est que le kezou, dans les lignes de chant, je vais le répéter à tous les épisodes, ça. Les lignes de chant, l'image et l'approche, le kezou se rapproche plus du R&B même que du R&B français. moi, je préfère que- Les thèmes d'amour, Ah ouais, c'est- les thèmes d'amour, les duos qu'il peut y avoir, c'est dans le R&B. Oui, mais le R&B, c'est pas que l'amour. C'est pas Non, que mais le c'est pas duo. ça que je veux te dire Tu vois en ce que fait, je veux dire? frérot. T'arrives pas à voir où je veux. Je Et vois, chaque émission, je te dirai. Je Greg, vois. Greg, à ton dis-lui. tour. Ah, mon frère. Dis-lui pourquoi le kezou, c'est le R&B. Il veut pas Je comprendre. peux pas accepter Pour ça. moi, comme il l'a dit, hein, il y a tous les codes. Il y a tous les codes qui vont avec. Ça veut dire que c'est des choses que tu ne voyais pas forcément quand tu étais, pour ma part, quand tu étais dans le R&B et dans le hip-hop R&B. Mais en fin de compte, quand tu commences à réfléchir et à développer justement sur ce sujet-là, comme on arrivait à dire que le hip-hop était le cousin du R&B, on a réussi à voir que le zouk était cousin avec le R&B aussi. Tu es R&B à partir du moment où, quoi qu'il arrive, tu vas ancrer cette méthode de
chanter un couplet, avoir son refrain. Dans ton refrain, avoir ses chœurs. Parce qu'il faut savoir que ici, quand il y a des chœurs, tu fais 2 notes, c'est déjà trop et c'est gospel pour eux. Yes. Non, Tu vois le délire? Yes. petit grand. Donc forcément, c'est R&B dans un sens, tu vois. C'est R&B dans un sens. Moi, je dis pas que c'est pas du tout R&B, mais moi, ce que Et surtout quand tu vois les personnes qui ont développé, qui ont créé, qui sont dans la continuité du Kazoo, c'est que des personnes qui écoutent du R&B. Mais c'est ça. oui, mais Et c'est des personnes qui sont mais sur R&B ça- de base. sur ça, on est d'accord. Et c'est des pour ça que personnes je qui me sont suis dit R&B que de base. D'un côté, ça m'étonne beaucoup que tu n'aies pas justement adhéré à du Keisha ou du Nichols. Parce que eux, vraiment, ils ont ramené le R&B dans le Kazoo. Parce qu'avant, il y avait le Kazoo. Comme tu as dit, il y avait Kassav. Quand ils ont ramené le Kazoo bien sweet avec... comment ça s'appelle Kassav, ils ont ramené... Ouais, il y avait un zouk là qui... Ah, Collé Serré? Non, il y avait Collé Serré, mais ça, c'était un peu mainstream, tout ça. D'accord. Mais il y avait le Bel Créati. Créatir, là, tout ça. Là, ça commençait à être... Et Pipo. moi, je sais que, Pipo Martelly. même après Keisha, il a repris, avec le son Bounce, un son de Kassav, Ouais, donc- et il a ramené une guitare un peu R&B. Bon, Tu vois, je veux dire, il a rajouté sa guitare R&B, tu vois. Et moi, je me suis dit, après, quand j'ai vu Yo aller dans le Kazoo, j'ai dit, est-ce que c'est pas inspiré justement de ces gens-là? Non. Yo, il a été dans le Kazoo pour aller dans le Kazoo. Yo, il en a rien à foutre de tout ça. C'est clair, c'est net, c'est précis. Quand il a dit qu'il allait dans le Kazoo, il venait pas, entre guillemets, se dire « Ah ouais, mais ouais, je m'inspire d'un tel... » faut savoir que déjà, Trade Union, nous, on s'inspire de nous-mêmes. C'est sans prétention aucune. Sans prétention aucune. On a créé notre couleur et notre entité qui est la nôtre. Et on est juste là à aller de gauche à droite, de musique et de style de musique à un autre, en se disant, il y aura toujours cette couleur Trade Union. Yes. D'accord. On n'est pas dans ce truc de, oui, non, franchement, c'est vraiment toujours couleur Trade Union, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que tu as trouvé dans les premiers titres de Yo, qui sont actuellement sur son nouvel EP Gemini, qui fait qu'aujourd'hui, il revient. C'est des anciens, ok. Ah ouais, il revient aux sources. Où il envoie du R&B et il envoie du zouk aussi, tu vois. Ok. C'est ses influences, tu vois. Et du coup, toi, est-ce que ça t'a étonné? Parce que là, on est vraiment dans une ère d'artistes qui intègrent clairement des flows et des mélos et des influences afro-caribéennes dans leur musique. Ouais. Les Aya, Nakamura, Dadju, Taiki, Imenes, Franglish, tout, Imenes, tout le monde. Joey doit être filé, son succès, il en dit beaucoup, tu vois. Est-ce que par rapport à toute cette ère-là qu'on est en train de constater aujourd'hui, est-ce que toi, ça t'a étonné? Parce que tu as quand même 20 ans de longévité. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'aujourd'hui, on soit dans une ère comme ça où les sons, les influences en tout cas afro-caribéennes, soient vraiment la norme limite, le standard pour faire un hit, etc. Moi, franchement, je vais pas te mentir, je suis super fier et étonné aussi. Étonné aussi. Que ça arrive. Mais je suis super déçu qu'on ne soit pas représentatif de ce truc-là. Comment tu peux me dire que on est représenté de par notre couleur et de par nos sonorités, et pas par nous, en fait. Et je parle des C'est qui Caribéens. ont, ok. Caribéens, Yes. les Antillais. Il n'y a qu'une personne qui nous représente aujourd'hui, c'est Kalash. Ouais. Personne d'autre. Oui, mais en France, il y a toujours eu la place pour un seul, frérot. On est d'accord. Ouais. C'est ça, Ah, le Frérot, truc. À tous les niveaux, tous les frérot. trucs que Zouk, tous les sons Zouk, c'est pas que il y en a pas qu'un qui fait. Non, il y en On a a pas donné qu'un qui NASA. fait. Il y a NASA, il y Oui, a mais le problème, il y a- oui, mais le Aya, problème, pour moi, ouais, c'est mais du tu sais, Kazoo. le problème, il est où? Quand C'est t'entends- que- du Kazoo, quand ouais. t'entends Jaja, et j'en parlais la dernière fois avec Il nous une reste sista, 2 minutes au cas où. Juste. ok. j'en parlais avec une sista, je dis, mais Aya a fait du Kazoo. Bien sûr. Quand t'entends Jaja, c'est Bien du sûr. Kazoo. Elle Oui, ne sait parce jamais- qu'elle en a tu écouté. vois, elle a jamais menti. Elle a jamais caché. toujours dit, C'est elle clair. voulait faire. Jamais. Le Elle problème, a toujours dit que c'était sa couleur. Toujours. Tu vois. Et justement, je trouve que c'est cool. Ça veut dire qu'elle nous a aidé aussi à développer ce truc-là. c'est ça. C'est que vu qu'en fait, les artistes mainstream mettent certaines musicalités ou comment on appelle ça déjà? Mon français s'en va. Captain, là, il est chaud. Ah, bon, je vous avais dit quoi? Je savais que cet épisode-là, allait être grave. Non, mais c'est un épisode différent. Jeu de bagarre. Non, en vérité, tu vois, Bien sûr, moi. Aya aimait le zouk en avant. Même, je vais dire, les gens vont croire que je dis une bêtise, mais même Jul met le zouk en avant.
Le problème, non, c'est une vérité, hein, c'est une vérité. Pas trop corda, mais. Non, mais c'est une vérité, frérot. C'est une vérité. J'ai même pas écouté. Non, mais c'est une vérité. Non, c'est une vérité. C'est une vérité que en fait, Jul prend des instrus Kazoo, soit elles sont accélérées, soit il les prend comme elles sont et il les joue. Jul, si tu vois ça un jour, on ne sait jamais hein, si on devient quelqu'un, ne le prends pas mal. Mais quand tu joues du zouk avec un clavier, bon tant pis, tu peux pas te dire que c'est du Kazoo. Le Casio. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est comme à l'époque où Tragédie sortait leur son. Au niveau de la programmation, des sonorités, c'était léger. Et pour moi, eux, c'est les pré-Joule, les avant-Joule. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau musical. Ça fait qu'en fait, Aya, elle n'a pas les codes mélodiques de zouk. Donc, on se dit que ce n'est pas du zouk. Le problème, c'est que les gens s'arrêtent à la mélodie, alors qu'ils devraient s'arrêter à la forme musicale. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent pas savoir ça. Mais quand on a eu quelqu'un comme Sly, pourquoi ça ne devient pas évident que Aya, c'est du zouk? Pourquoi? Parce que Aya ne dit pas la même chose que Sly, frère. Mais Sly, il a fait appel à Keisha. Frérot, je fais une parenthèse parce que là même, on va devoir couper. Si on doit faire un bonus zouk, on va faire un bonus zouk. Mais juste là, on tourne l'émission. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui tourne une émission, qui dit à son gars qui tourne une émission, et son gars l'appelle pendant l'émission? DJF. DJF, toujours toi. Toujours toi. F, c'est un perturbateur. C'est incroyable. Big up à lui. C'est incroyable. F, big up. Il nous reste 15 secondes. Là, la partie 2, c'était Zouk et R&B. S'il faut, on fera un bonus, mais on va passer à la partie 3. On parle R&B avec Gregs. Et un merci, peu man. de On est ensemble. On parle R&B, le podcast. Au bout de mes rêves. J'aimerais qu'on parle de ce titre. La rencontre avec Booba, comment est Booba et comment s'est passé ce featuring. Quel groupe R&B? Non, il n'y a pas de groupe R&B. Vas-y, l'histoire, vraiment. Vas-y. Marcel Samba, première rencontre, ouais, ça va, tout va bien. Samba, avec la voix. Reading, je suis un ouf. Manfield. Capitaine Morgan. C'est pas moi. De toute façon, on va couper. Et bref, le plus gros défi qu'on se fixe, c'est le jour où on vient à faire ce fameux titre sur un de nos projets avec Moïse et Pierrot Battery, qui sont juste nos références dans la R&B. Ok, t'es comme ça, toi. Tu vois le délire? On était comme ça. C'était ton côté. On arrive, on fait le titre. Je reviens vite fait sur Booba. Non. Non. Le génie de Booba, il est là. Le génie de Booba, il est là, les gars. Repris. Critiqué par les Antillais, par les Caraïbes. Attention, parce que... Mais quand tu as des passages télé, et que c'est le passage télé, et qu'on met Booba au bout de mes rêves, c'est mort. Sur M6, ça... Tu vois, sur M6, il n'y a pas écrit feat Trait d'Union. Ça peut poser un problème. Parce que Trait d'Union, en vérité, ne le prenez pas mal. On vit dans une époque où tout ce que tu dis là, c'est pris, on met dans ton cul. Là, je ne vais pas dire des bêtises. Là, ce que je vais dire est réel. Comment ça s'est passé là? Pourquoi c'est toi qui es le lead? Pourquoi c'est toi qui fais le refrain? Greg, chanter en famille, c'est chaud ou pas? C'est facile ou c'est difficile? Vas-y. Comment tu fais pour te trouver artistiquement quand tu as toujours été dans un groupe et tu as toujours été collé à l'image de TU et qu'on voit plus Yo-Yo en avant, etc. Toi, comment tu fais? Merci pour cette réponse. Deuxième question. Trait d'Union a-t-il été considéré comme un groupe à featuring? Parce que quand on regarde les feats, il y a Busta Flex, un son que j'ai beaucoup écouté. Faut pas avoir... si on est en gros poil, c'est chaud. Ouais. Ça te gêne ou pas? Après coup, me gêner. Je pourrais pas te dire que ça me gêne. On est d'accord. Pourquoi le prince? Arrête de te diminuer. C'était Moïse. Voilà. Il y a toujours une raison. Bien sûr. Tout jamais on a un roi. Ah ouais. Un roi, on n'en a pas 10.